Bonjour, mon nom est Marc-André Ferron. Si vous êtes gestionnaire et que souvent vous avez l'impression de vous retrouver avec un peu une patate chaude dans un dossier de santé-sécurité dans lequel on vous demande de gérer les risques, mais qu'ultimement vous sentez que vous n'avez pas nécessairement le soutien pour arriver à gérer votre dossier, voici quelques trucs que je vais vous donner pour arriver à monter vos dossiers en matière de santé-sécurité d'une manière très simple et extrêmement efficace. Lorsqu'on monte un dossier en matière de santé-sécurité, il est fondamental de transformer des perceptions en faits. Si vous arrivez avec des dossiers montés du genre « c'est dangereux, ça n'a pas d'allure, c'est tout croche, il faut changer ça », je vous souhaite la meilleure des chances pour arriver à gérer votre dossier. Par contre, pour arriver à gérer un dossier de manière structurée et stratégique, la première chose que je vous dirais de faire, une analyse de risque, basée sur la gravité, la probabilité et la fréquence d'un événement sur la situation en cause. Donc, vous faites votre analyse de risque qui va vous déterminer un indice de risque, probablement selon la méthode de votre organisation. Voilà un fait, vous avez transformé les perceptions en fait, vous avez transformé c'est dangereux en un indice de risque basé sur une méthode bien précise. La deuxième chose, le légal. Pourquoi le légal? Parce que personne n'est autorisé à aller en bas de la loi. C'est le minimum que vous devez faire. Et bien souvent, dans vos politiques corporatives ou vos politiques locales, il y a un engagement du plus haut niveau hiérarchique à respecter l'ensemble des exigences légales, ne pouvant pas aller à contresens de celle-ci. Donc, vous avez deux choses maintenant entre les mains. Un niveau de risque, selon une méthode bien définie, et une référence à une exigence légale, c'est-à-dire le minimum qu'on doit faire et que personne ne peut justifier de ne pas réaliser cette action. Dernier élément, des solutions avec, très important, comment ça coûte. Voici d'autres faits extrêmement importants à mettre en place dans une gestion de dossier saine en matière de santé et sécurité. Proposer des solutions, idéalement en impliquant vos employés, en impliquant les personnes compétentes, plus d'une solution idéalement, et les coûts qui sont reliés à cet élément, tout en assurant l'efficacité de ce qu'on propose. Donc, trois choses. Faites vos analyses de risque, faites référence aux exigences légales qui sont applicables et proposez des solutions en référant au montant que ces solutions auront besoin pour être implantées. Bien important, vous ne communiquez pas ce type d'intervention seulement verbalement parce que n'oubliez pas que les paroles s'envolent et les écrits restent, ou vous pouvez informer verbalement votre supérieur immédiat, mais juste valider avec lui par un écrit. Donc, vous envoyez à votre superviseur immédiat et si lui n'a pas les moyens, n'a pas les budgets pour arriver à gérer ça, son rôle est de transférer au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, de retransférer au niveau supérieur jusqu'à temps que le dossier soit réglé. Votre simple rôle ensuite est d'effectuer les suivis et d'aviser les gestionnaires des faits que vous avez mis dans votre dossier. Pour en savoir plus sur comment monter vos dossiers en matière de santé et sécurité, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez besoin d'une formation sur les rôles et responsabilités en matière de gestion de la santé et sécurité, venir assister à une de mes conférences ou lire un ou l'autre de ces bouquins qui adressent de manière très stratégique et systématique comment arriver à gérer la santé et sécurité. Alors, je vous souhaite le meilleur des succès. Ne restez pas avec des dossiers qui sont dans des perceptions, transformez-les en faits le plus tôt possible afin de pouvoir les gérer.